Bonjour à toutes et à tous, est-ce que nous allons enfin recevoir notre fiche de paye concernant XRP ou est-ce que nous allons devoir encore attendre? Vous m'avez demandé maintes et maintes fois mon avis sur le contexte actuel de XRP, c'est avec un immense plaisir que je vous partage cette vidéo qui aura pour but de décortiquer XRP contre le dollar et contre le Bitcoin sur toutes les unités de temps les plus pertinentes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être rassurées et d'autres qui vont peut-être paniquer au fur et à mesure de mon analyse. Dans tous les cas, n'oubliez pas de prendre du recul et de vous paramétrer une bonne stratégie avec une gestion du risque si c'est pour spéculer. Au passage, j'attire votre attention sur le fait qu'il est difficile de trader avec cet actif car il est l'un des plus difficiles à lire. J'en ai vécu plusieurs fois la triste expérience, croyez-moi. Personnellement, j'ai investi sur du long terme dans XRP. Je me paie parfois le luxe de vendre lorsque celui-ci a décidé de s'envoler avant de retourner à la case départ ou presque. Et même chose à l'achat quand il part en chute libre pour renforcer mes positions de hold. Avant de commencer, je tiens juste à vous remercier pour les nombreux likes que vous m'avez laissés dans ma dernière vidéo. Vous avez tout simplement explosé la barre des 1000 likes. Vous l'avez déjà fait auparavant, mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y en a parmi vous qui prennent le temps de me remercier en appuyant juste une fois sur un bouton. C'est énorme, je ne sais pas quoi vous dire, à part un grand merci. Comme promis, je vous partagerai prochainement une vidéo du Bitcoin avec une belle petite fourchette sur le départ de ce grand rallye qui nous attend. Allez, c'est parti avec XRP contre le dollar en journalier. Après une longue tendance baissière, le cours est une fois sorti du nuage ici par le twist avec une confirmation de la lag and span. Je vais retourner en arrière, donc on a une énorme tendance baissière concernant XRP contre le dollar. Ensuite, on est passé au-dessus du nuage par le twist. On a eu une autre confirmation de la lag and span avec un magnifique pullback sur la Kijun et la Tenkan, mais ensuite on a quand même perdu notre Tenkan, ensuite notre Kijun et on est repassé dans l'aspirateur, mais cette fois-ci dans le sens inverse, donc reparti pour un nouveau plus bas, consolidation, ça chute encore, consolidation et cette fois-ci nous avons eu notre impulsion haussière. Souvenez-vous, en hebdomadaire, je vous avais partagé un graphique où je vous expliquais qu'il ne fallait pas que le cours d'XRP clôture en dessous 19 cents de dollars. Alors, vous voyez ce range ici, on va passer en hebdomadaire. Voilà, donc regardez ces trois petites bougies, ou plutôt ces trois mèches que vous voyez ici. Donc, ces trois mèches correspondent aux plus ou moins 21 bougies que vous voyez ici. Donc, ces 21 bougies ont fait tout simplement trembler toute la communauté XRP car on était sous le fameux support en hebdomadaire. Donc voilà, on a pu sauvegarder ce support. Donc l'espoir fait vivre. Du coup, on a récupéré notre Kijun et notre Tenkan en journalier, ce qui nous a permis de conserver encore une fois le support en hebdomadaire. Alors maintenant, concernant cette impulsion haussière, oui, c'est très bien. Donc on a consolidé, on a gardé, on a plutôt clôturé au-dessus notre support hebdomadaire à plusieurs reprises. Ensuite, on vient chercher le haut du nuage, donc la SSB en l'occurrence. Boum, on retrace, on vient chercher la Kijun, mais on ne perd pas notre Kijun, donc on perd notre Tenkan. Ok, on laisse faire pour la Tenkan, mais on conserve notre Kijun. Hop, on est venu rechercher notre Tenkan en même temps qu'on est sorti du nuage. Boum, c'est parti, on la garde, on monte avec la Tenkan. Donc elle nous accompagne tout le long. Donc magnifique impulsion haussière ici. Alors on remarque avec la lag and span qu'on a un pullback parfait ici en l'occurrence sur cette longue résistance maintenant qui forme un support. Donc boum, hop, impulsion haussière. Donc ça c'est magique. Autant XRP n'est pas toujours propre, mais quand je vois ça, ça fait vraiment plaisir. Donc on travaille ici, on consolide, on a un pullback, boum. Alors maintenant, que faut-il en penser donc de cette dernière impulsion haussière? Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que ça va corriger? Etc. Je vais vous donner une petite astuce pour éviter de faire FOMO et de vous jeter sur d'énormes bougies vertes. Je vous précise que là, je m'adresse à des amateurs. Il ne s'agit en aucun cas d'une stratégie de trading pure, mais ça peut vachement aider quand on a envie de rentrer en sachant plus ou moins où on met les pieds.
Je vous explique. Quand le cours d'un actif monte, pour vous assurer que celui-ci est bien dans une tendance haussière, il faut que les bas soient de plus en plus hauts. Donc dans ce cas-ci, on a des bas, vous voyez ici, de plus en plus hauts. Donc c'est parfait, on est sur une tendance haussière. Maintenant, si vous voulez rentrer par peur de louper le train ou même tenter un beau petit rebond technique, il faut toujours regarder la Tenkan et la Kijun si vous utilisez Ichimoku Kimkoyo. Les plus peureux vont placer un ordre d'achat sur la Tenkan et les plus patients vont tenter le coup avec la Kijun. Je vais vous prendre comme exemple Dash. Dites-vous qu'il y en a plein qui sont rentrés ici en mode FOMO. Je vous l'assure, surtout avec les miniatures, les cosmonautes, etc. qu'il y a eu pendant cette période-là. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, il y en a qui ont attendu la Tenkan. Ici, voilà, il y en a certains qui se sont dit « j'attends ma Tenkan, voilà, je patiente » et les plus patients ont même placé un ordre d'achat sur la Kijun. Si vous êtes en mode spéculatif, dans le cas de la Kijun, tant que nous la gardons, on garde la position et si nous la perdons, on vend et on attend plus bas d'autres opportunités d'achat. Voilà, je pense que ça pourra aider quelques amateurs, mais encore une fois, c'est très light, la pratique est beaucoup plus délicate. Dans tous les cas, si ça vous parle, un petit like fait toujours plaisir. Je passe maintenant en hebdomadaire, toujours contre le dollar. Alors, après avoir testé notre ultime support, en l'occurrence notre Kijun ici, on est venu regagner notre Tenkan et ensuite la Kijun. Alors, on est même passé au-dessus la résistance ultime qui est quand même constituée depuis, on va dire été 2017. Regardez, ici elle a été travaillée maintes et maintes fois. Dans le sens inverse, ici en support, toute l'année 2018, une partie de l'année 2019, elle a été encore travaillée ici. Donc là, on est juste au-dessus. Alors oui, la bougie n'est pas encore clôturée, donc ça c'est important à prendre en considération. Maintenant, certains vont me dire, si on clôture au-dessus cette résistance, on a un signal puissant d'achat. Alors, regardez ici. Voici pourquoi XRP est difficile à lire. Le cours a bien clôturé au-dessus la résistance de 28 cents, on va dire, avec un passage au-dessus la Tenkan, qui plus est, mais celui-ci est quand même parti après en chute libre. Est-ce que nous avons une différence dans ce cas-ci? Oui, car nous avons plusieurs éléments qui vont peut-être nous permettre cette fois-ci de garder nos 28 cents. Je parle bien évidemment du passage de XRP au-dessus la Kijun, ce n'était pas le cas ici, et le commencement d'un passage de la Tenkan au-dessus la Kijun. Je dois quand même préciser que nous avons plusieurs barrières en faveur des vendeurs. La SSA, ici, que vous voyez sur le même niveau que la Kijun. La Lagging Span a quelques barrières aussi. Maintenant, j'attire votre attention sur le niveau 60.53 RSI. Regardez, ce niveau a été travaillé maintes et maintes fois dans le passé avec ici, dans un premier temps. Regardez. C'est juste parfait. Ensuite, même chose ici. Boum, on l'a cassé, on est passé au-dessus. Et la même chose, regardez. On n'a pas pu passer donc ici cette résistance et on a buté pile poil sur le niveau 60.53. Alors là on est pile poil dessus, donc est-ce qu'on aura un essoufflement? À voir. Donc sachez maintenant que comme d'habitude, c'est pas ici que je vais vous partager des prévisions farfelues. Je vais toujours y aller par étapes et je vais jouer avec les clôtures qui me donneront systématiquement la marche à suivre afin de toujours aller dans le sens de la tendance. Objectif haussier, la résistance ultime de 50 cents de dollars. Le signal puissant en hebdomadaire sera donné avec un passage du cours à travers le nuage et la confirmation de notre ami la Lagging Span. Si cela corrige fort, faites attention aux chasseurs et prenez seulement en considération les clôtures. Donc ça, on l'a déjà vécu plusieurs fois. Regardez ici, on passe en dessous, mais on clôture au-dessus. Là, on manque un peu de précision, mais malgré tout, regardez, boum, impulsion. Et là, on tient compte maintenant de la Tenkan, ensuite de la Kijun. Donc en cas de retracement, on a toujours la Kijun sur qui se reposer dans un premier temps. Dans ce cas-ci, maintenant la Tenkan va bien sûr se rapprocher du cours. Si ça continue, même si ça consolide, la Tenkan va passer au-dessus dans tous les cas. Donc voilà pour de l'hebdomadaire. En mensuel, le cours est venu buter pile poil contre la Tenkan. Mais avant, le cours est venu rechercher la période de consolidation que vous voyez ici, juste avant la phase haussière de 2017. Théoriquement, le cours aurait dû rester
au-dessus cette période de consolidation, c'est-à-dire on aurait dû travailler cette période au-dessus et repartir. Là, on est même venu aller presque jusque le bas de cette période. Donc là, on a vraiment été dans le sous-sol le plus bas possible pour garder quand même une tendance haussière sur du long terme. Parce que si on continuait plus bas, ben c'était terminé. Je pense que voilà, à un moment donné, il faut que le cours se reprenne. On aurait pu déjà redécoller ici ou encore ici, mais là, on a vraiment été très très bas concernant XRP. XRP est quand même un actif qui a pris pas mal de retard par rapport aux belles poussées de TH ou LTC par exemple. Je vous rappelle qu'XRP est passé plusieurs fois devant Ethereum en termes de capitalisation et que malgré ses récentes impulsions haussières, XRP n'a même pas la moitié du capital d'Ethereum en ce moment. Perso, je trouve cela intéressant pour notre XRP en 2020. Vous ne trouvez pas? Dites-le moi en commentaire. Alors, objectif souple, que cette bougie reste verte, et du coup, objectif mensuel clôturé au-dessus les 30 cents de dollars. Le trimestriel est très propre, regardez, c'est juste magnifique. On a parfaitement clôturé ici sur les mêmes niveaux que la bougie du mois de juillet 2017 et celle du mois d'octobre 2017. Donc ça, pour moi, c'est très bon signe. On est vraiment cherché le bas. Donc là, on voit qu'on a une grosse mèche. On l'a remarqué en mensuel. Mais regardez comme c'est chirurgical. Comme par hasard, c'est parfaitement là qu'on a clôturé et on a notre impulsion haussière ici. Cela veut dire que le trimestriel est bien défendu chez XRP et je me permets même d'ajouter que vous ne verrez peut-être plus le cours d'XRP se balader sur ces niveaux de prix car on est vraiment venu chercher le plus bas. Sachant les fondamentaux qu'il y a derrière, on ne pourrait pas imaginer des bougies trimestrielles se former quelque part ici, car cela porterait trop préjudice à XRP. L'objectif trimestriel est de clôturer au-dessus de cette résistance. En l'occurrence, on est à plus ou moins 25 cents de dollars. Donc pour le 1er avril, si on a une bougie au-dessus les 25 cents de dollars, c'est parfait pour du trimestriel. L'objectif haussier est bien sûr de clôturer au-dessus cette résistance, c'est-à-dire 30 cents. Regardez bien ce graphique, vous avez ici un aperçu de toutes les résistances et de tous les supports importants qui vous permettront de ne pas tourner votre veste à chaque bougie journalière. De nouveau XRP en journalier, mais cette fois-ci contre le Bitcoin. On a marqué un plus bas avec une clôture à 2529 Satoshi. Ensuite, nous avons eu une belle impulsion haussière avec une acquisition de la Tenkan et de la Kinjun. Ici, tout le monde y a cru. Tout le monde s'est dit c'est bon, on a clôturé au-dessus la SSB, en l'occurrence le nuage. Regardez, la lagging span a dit non. Donc boum, on a retracé et on a eu notre magnifique pullback sur le haut du range. Et boum, on a eu notre impulsion haussière et cette fois-ci, la lagging span confirme. Alors oui, en journalier contre le Bitcoin, on est vraiment au-dessus de tout. On est au-dessus la Kinjun, la Tenkan, la lagging span a confirmé. Donc nous sommes haussiers. Donc haussier, ça veut pas dire rentrer ici sur le haut d'une bougie verte. Ça veut dire on est sur une tendance, en tout cas haussière. On le voit clairement ici avec un bas. On a un bas plus haut et le prochain bas, s'il est encore haut, donc on continue sur cette tendance haussière. Alors, pour les personnes qui ont envie de rentrer, il est préférable, comme je l'ai montré avec Dash, d'attendre minimum un test sur la Tenkan et je dirais même plus sur la Kinjun. Donc vous voyez, les personnes qui veulent rentrer ici, ça y est, on est haussier, donc je rentre. Mais attention, on peut très bien retracer ici jusque la Kinjun ou peut-être même ici jusque la Tenkan. Donc voilà, ça il faut comprendre, sachant qu'encore il faut la garder cette Tenkan. On pourrait très bien corriger, clôturer nos sous et c'est reparti. On a eu le cas. Ici, regardez, on était passé au-dessus du nuage, on est repassé en dessous, tous les éléments. Donc ça, il faut une gestion du risque. Si vous tradez, donc vous devez savoir à l'avance qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre et combien vous espérez gagner. Quand un actif monte très fort, que ce soit pour XRP ou n'importe quel autre actif, il est impossible de trader. Il faut attendre minimum une structure pour chercher des points d'entrée. Donc ça, il faut le comprendre. Si c'est du long terme, vous aimez bien donc les fondamentaux, en l'occurrence de XRP, ok, vous prenez une petite position aujourd'hui, demain, dans une semaine, un mois, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et vous attendez, mais là vous n'avez pas de gestion du risque, j'imagine, c'est du placement, voilà, vous stockez cela à froid et vous attendez. Ne vous dites pas le mois prochain, oh merde j'ai perdu 20%, non, vous perdez à partir du moment où vous vendez. Donc si c'est du placement, XRP comme la plupart des crypto-monnaies, c'est très volatile, donc il faut attendre, vous n'allez pas devenir riche
en un mois ou plus. Il faut vraiment attendre longtemps et il faut un mental en béton. Car acheter c'est facile, tout le monde achète, mais quand le cours ne fait que monter, qui ose vendre? Moi j'en connais pas beaucoup. Et les personnes qui ont osé vendre en 2017 et voire en début 2018, c'est ces personnes-là qui ont vraiment gagné de l'argent. Parce que c'est facile d'être dans le vert, mais il faut pouvoir vendre. Moi, concernant mes bagues XRP, j'ai vraiment des targets où je sais que je vais vendre. Peu importe à combien va monter le cours d'XRP, je vais vendre. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, je vous ai déjà partagé, je pense plusieurs fois mon histoire avec LTC. Pour info, dans mes débuts, j'ai commencé avec le Litecoin, j'avais acheté ça pour une misère. Quand je vous dis une misère, c'était vraiment pas grand chose. J'avais plusieurs objectifs, notamment les fameux 100 $ symboliques à l'époque, ensuite 150 $, 200 $ et une petite dernière louchette un peu plus haut. Ça n'a pas été facile pour moi de vendre mes premiers bagues à 100 $, ensuite 150 $ et encore 200 $. Surtout que quand j'ai vendu à 200 $, je me suis dit merde, j'ai vendu 2 fois moins cher. Et après, le pire, c'est qu'une semaine plus tard, le cours est à 360 $. Est-ce que j'ai eu de regrets? Sincèrement, non, parce que j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent. Et j'ai pas eu de regrets. Surtout quand j'ai vu le Litecoin passer de 360 $ à 20 $ après en l'espace d'une année. Alors je me souviens, à l'époque, j'avais expliqué cela dans un forum que j'avais une cible de 100 $ concernant le Litecoin. On s'était moqué de moi. Je l'ai atteint, ma cible. Je l'ai atteint. Alors maintenant, je préfère mieux pas trop partager mes cibles, que ce soit pour le Litecoin, XRP, Bitcoin, etc. Mais voilà, je les ai, je sais où je vais vendre. Je sais où je vais vendre, j'ai ma stratégie. Et croyez-moi, ce sont les personnes qui vendent qui arrivent à gagner de l'argent. Et dans le cas inverse, ce sont les personnes qui vendent au mauvais moment qui perdent réellement de l'argent. Allez, je ferme la petite parenthèse. Si ce genre d'infos vous plaît, j'organiserai peut-être des formats dans ce style, un peu mindset, un peu voilà, mes échecs, mes réussites, etc. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Alors, concernant le RSI, on a un pullback qui correspond parfaitement. Ici, on le voit clairement. Donc, on a un niveau RSI 52.62 très intéressant. On le remarque ici avec une touchette ici, encore une ici, etc., etc. Et regardez, donc là, on passe au-dessus de notre niveau 52.62 et on a un magnifique pullback comme ici avec le haut du range. J'attire votre attention sur le niveau 75.56 RSI. Alors regardez ici, on a eu un plus haut ici marqué, ensuite une deuxième touchette, une troisième, et on est pile poil dessus. Donc là, on a marqué bien évidemment une divergence baissière, donc là on est beaucoup plus bas. Alors peut-être le moment d'avoir un petit essoufflement acheteur à voir. Le RSI n'est qu'un oscillateur, on garde cela en visuel, mais ça reste intéressant. Comme vous le savez, je n'aime pas trop me répéter, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder sur ce graphique, vu que j'en avais déjà parlé et que nous n'avons pas eu beaucoup de changements depuis. Alors, on remarque qu'on est venu chercher un niveau très intéressant. Regardez ici, en l'occurrence, avec le petit plat de l'SSB et des vieux tests sur ce plat, donc pile poil. On a repris notre Tenkan dans un premier temps, on l'a perdu, etc. Et là, on est en train de se bagarrer avec la Tenkan et la Kijun. Et regardez aussi, on a ces fameux croisements. Donc en hebdomadaire, j'aime bien les mettre en avant. En daily, pas trop. On a quand même quelques impuretés en hebdomadaire. On peut le remarquer, par exemple, ici, regardez, il y en a tout plein. Donc attention, on ne traite pas avec ça. Mais on remarque aussi qu'on est à l'aube d'un éventuel croisement entre la Tenkan et la Kijun. On est encore très loin du nuage. Donc on pourrait être haussier sur des unités de temps plus courtes, parce que XRP a quand même pris pas mal de valeur, mais en hebdomadaire, on n'est pas encore haussier. Donc ça veut pas dire que ça va pas monter, ça veut dire qu'on n'a pas les signaux. On a besoin non seulement de passer au-dessus la Tenkan, la Kijun, et passer au-dessus le nuage, sans oublier la lagging span. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de travail en hebdomadaire contre le Bitcoin. Alors sur le RSI, il y a le niveau 61.85, ensuite on a cette oblique avec les 3 points de contact, donc voilà, à voir par la suite, mais je pense qu'on a quand même marqué aussi un plus bas très important en hebdomadaire contre le Bitcoin. On a une divergence qui s'est validée, on est en train d'aller chercher la Tenkan et la Kijun, on s'approche tout doucement du nuage, donc ça reste intéressant, je préfère mieux cela que de voir le cours d'XRP quelque part ici. En mensuel, c'est très propre, comme vous pouvez le remarquer, contre le Bitcoin. Regardez, on a une mèche ici, pile poil, qui correspond à cette clôture. La clôture date de novembre 2017. Regardez ici, on vient briser cette zone, on passe au-dessus, on a un retour sur le haut de cette zone, de nouveau impulsion haussière. Donc XRP, c'est vraiment très dangereux. Imaginez toutes les personnes qui ont investi ici, ou toutes les personnes qui ont vendu ici lors de cette mèche. Donc voilà, il y a beaucoup de pièges. On remarque maintenant qu'on a une nouvelle période de consolidation dans cette zone. Donc ce qui m'intéresse en mensuel contre le Bitcoin, c'est de briser cette zone
et d'aller chercher par exemple les 4044 Satoshi. Alors le problème avec XRP, regardez, on pourrait très bien briser cette zone, ensuite on pourrait, comme vous l'avez vu ici, avoir une espèce de purge où tout le monde se dit ça y est, c'est le moment de vendre, et regardez, ensuite on a une énorme colonne verte où c'est impossible, ça ne fait que monter. On est très loin dans ce cas-là en journalier de la Tenkan, de la Kijun, on ne sait plus rentrer, on ne sait plus quoi faire, donc quelque part on a vraiment loupé le train. Donc c'est la raison pour laquelle XRP est vraiment un actif très délicat. Il faut y aller position par position, faut pas avoir peur de prendre des positions à plusieurs reprises pour éviter justement de se retrouver à prendre des positions dans une bougie verte, sachant que quand on a de belles impulsions comme celle-ci, les youtubeurs, en parlant bien, ils vont vous parler des partenariats que Ripple ont, que nous on a vu depuis des années, enfin soit voilà, ils vont vous parler de tout l'aspect positif de XRP au pire moment. Donc c'est ici qu'il faut parler des partenariats, c'est ici qu'il faut parler des fondamentaux, vous comprenez? Donc ça, voilà, c'est trop tard. Une fois qu'on est dans une bougie ainsi, vous devez attendre et regarder les personnes qui ont pris le temps d'attente. On a des positions assez intéressantes par après pour aller chercher XRP. Donc jusqu'où ça va monter, on ne sait pas. Donc pour l'instant, voilà, on est sur le haut donc de cette zone. Donc c'est intéressant. Si on la brise, on peut éventuellement s'attendre peut-être à un test des 4000 Satoshi. Donc à voir par la suite. C'est très délicat encore une fois XRP. Donc faites attention. Mais le mensuel reste assez intéressant, je trouve, à garder comme visuel si vous suivez XRP de près. Sachez qu'il s'agit ici de XRP contre le Bitcoin et non contre le dollar. Et du coup, c'est intéressant de se poser cette question-là. Est-ce que XRP va rester haussier sur du long terme contre le Bitcoin? Moi, perso, j'ai ma petite idée. Je vous invite à me faire part de vos idées en commentaire. Ça m'intéresse. Je pense que vous savez plus ou moins comment je vois les choses si vous avez vu mes vidéos concernant XRP. Toujours contre le Bitcoin, mais cette fois-ci en trimestriel. Alors, chaque bougie représente 3 mois. On a un magnifique objectif haussier, en l'occurrence clôturé au-dessus 3100 Satoshi. Il s'agit bien sûr de cette résistance. On remarque dans ce graphique que le cours consolide pendant une période bien définie, en l'occurrence une année plus ou moins, pour dans ce cas-ci péter à la hausse parce on est passé au-dessus la zone à la hausse, et dans ce cas-ci à la baisse parce qu'on est passé à la baisse. Donc les clôtures sont très importantes, on le voit clairement ici, c'est chirurgical, même chose ici. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on consolide depuis presque un an après cette énorme bougie rouge. Donc c'est peut-être un peu tôt de se projeter, on a des objectifs déjà assez important, que ce soit en hebdomadaire ou en mensuel, avant de regarder le trimestriel, mais ça reste intéressant de regarder le trimestriel, surtout au niveau des clôtures. J'insiste sur les clôtures. Donc ici on a déjà un objectif, c'est-à-dire les 3100 Satoshi dans un premier temps, mais si on passe au-dessus, par exemple, les 3621 Satoshi en trimestriel, voilà, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment pourrait réagir XRP, sachant que ça peut partir très fort, que ce soit à la hausse, et je vous rappelle aussi, regardez à la baisse. Alors par pitié, peu importe la pertinence des personnes que vous suivez dans les différents réseaux sociaux que vous consultez, y compris moi, je me mets dans le sac avec tout le monde, sachant en plus que la plupart sont là pour faire de l'argent, hein, c'est-à-dire faire des vues, faire de l'audience, faire de l'argent, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que vous ne devez pas tout miser sur un actif après avoir vu une vidéo, parce que quelqu'un vous dit déjà, si quelqu'un vous dit c'est sûr que ça va monter ou que ça va baisser, sincèrement cette personne-là n'est pas crédible. On peut pas être sûr que ça va monter ou ça va baisser. On peut avoir une stratégie sans te dire, donc avoir un plan de trading, ok, on y va, à un moment donné il faut bien prendre des positions, il faut bien prendre des risques surtout, mais moi vous dire c'est sûr que XRP va par exemple s'il brise le range pumper, non je peux pas être sûr, non. Je suis prêt à perdre de l'argent, je suis préparé à ça. Je suis prêt à en gagner, bien sûr, mais je suis prêt à en perdre aussi. Donc, s'il vous plaît, les affirmations, il faut faire attention. Maintenant, sachez que vous pouvez investir dans n'importe quel actif aujourd'hui, mais soyez prêt à perdre la moitié de votre capital en l'espace de quelques heures. Prenez cela en considération si c'est de l'investissement et que vous n'avez pas de stratégie, car personne n'a de boule de cristal pour vous dire avec certitude ça va monter ou ça va descendre. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. À très bientôt, restez prudents sur le marché.